Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est M. Mbaye, votre professeur de mathématiques et de la science physique. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un exercice super intéressant, même sur le cône. J'ai déjà parlé de la pyramide, donc aujourd'hui, je vais vous parler de cône. D'accord. Mais un cône qu'on a sectionné, comment on appelle ça? Ça, c'est ce qu'on appelle le tronc de. Ça, c'est ce qu'on appelle le tronc d'un cône. Le tronc, parce que vous avez vu, un cône, il va obtenir forcément un sommet. Donc, on a enlevé, après avoir sectionné avec le plan parallèle à la base, on a enlevé cette petite euh, cône-là. Donc, cela veut dire que ce qui reste ici, c'est ce qu'on appelle le tronc. Ça, c'est le tronc. C'est comme si un arbre, vous avez l'arbre, d'accord? Comme ça, vous coupez, c'est-à-dire la partie qui contient les feuilles, les branches et tout, ce qui reste, c'est ce qu'on appelle le tronc d'arbre. C'est ce qu'on appelle le tronc d'un cône. Et comme il peut y avoir le tronc d'une pyramide aussi. Donc, je vous demande juste d'abonner et de partager la vidéo, de liker, de commenter aussi. Voilà. Donc, Inch'Allah, vous restez avec moi. Je vais vous proposer encore d'autres exercices. Voilà. Donc, ici, on dit que la figure ci contre, donc cette figure-là, donc, est un tronc d'un cône dont la base ont pour R 12 cm. D'accord? R, c'est-à-dire cette petite base-là, c'est 12 cm². Et la grande base, c'est 100 cm². Maintenant, il dit quoi? La distance entre O et O', entre O', ici c'est O', d'accord? Entre O' et O, on dit que c'est égal à 6 cm. D'accord? La première question, on demande de calculer la hauteur du cône, puis le volume du cône. Qu'est-ce qu'on a remarqué ici? Ça, on demande de calculer la hauteur. Maintenant, ici, une fois vous posez cette question-là et vous avez un tronc, vous n'avez pas l'habitude de calculer avec les troncs du cône. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Je vous propose tout simplement de compléter le cône. Il faut tout simplement la compléter, d'accord? Donc, essayez de compléter. Voilà, donc j'ai complété le cône. Donc, tout le monde sait ça. Et vous avez ça, c'est une section d'un cône de plan parallèle. D'accord? Maintenant, j'ai complété le cône. Et ce que vous voyez là, en rouge, c'est ça, ce qu'on appelle as prime. Ou bien petit as tout simplement. Hein. On le marque petit as. D'accord? Et toute cette hauteur-là, c'est-à-dire SO, on va la noter égal à grand as. D'accord? Et SO prime, on le note égal à petit as. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on nous a demandé de calculer? On nous a demandé de calculer grand H. D'accord? Comment faire? Qu'est-ce que je sais? Je sais que si tu veux savoir grand H, c'est-à-dire SO, c'est-à-dire on va prendre le petit H. Donc la hauteur qui est en rouge plus la hauteur qui est en vert. Tout le monde sait que ça, c'est grand H. D'accord? Donc comme on nous demande de calculer comment dire, la hauteur, donc nous, on va dire que grand H, comme nous, on a noté grand H comme étant la hauteur, donc grand H égale à donc S au prime. D'accord? S au prime. D'accord? Ce qui est petit as, si on veut. Donc, ou bien on remplace directement pour que tout le monde comprenne. Tout le monde comprend du moins. Donc, S au prime plus O prime O. D'accord? Si vous voulez la hauteur, S O, cela veut dire que c'est S O prime plus O prime O. D'accord? Maintenant, qui est S O prime? S O prime, SO prime, ce n'est rien d'autre que petit as. Donc, on le remplace. Donc, on peut dire que grand as égale à SO prime, c'est-à-dire petit as, plus O prime O. Aucun problème. Quelle information qu'on a sur le O prime O? O prime O, donc c'est la hauteur qui correspond au tronc du maïs, au tronc du cône. Mais on nous a donné que c'est égal à 6 cm. Cela veut dire qu'on peut la remplacer. D'accord, remplaçons. Donc, on va obtenir as égale à petit as plus quoi? Plus 6. Mais qu'est-ce que vous remarquez? Dans le cours, je vais dire quoi? Je vais dire que si vous voulez, j'ai utilisé là-bas V', hein. Donc j'ai dit que donc j'ai utilisé là-bas tout simplement As' égale à, K fois As. D'accord?
Mais ici, donc notre as prime, ce n'est rien d'autre que le petit as. Donc, le cas, ça reste toujours le cas, c'est le rapport. Multiplié par quoi? Multiplié par l'as là, ça représente aujourd'hui notre grand as. D'accord? Vous avez vu? Donc, le petit as égale à tout simplement k fois grand as. Donc, ça, donc, cela veut dire que ici, on peut remplacer le petit as là par, par k fois grand as. Ça, c'est le rapport. Je vais dire même que, même si vous voulez besoin, donc, le a' qui était égal à tout simplement k fois a. Donc, k au carré fois a. Et si vous avez besoin de volume v', c'était égal à k au cube multiplié par combien? Multiplié par, multiplié par v. D'accord? Donc, cela veut dire que nous, on a besoin de petit as, ce qui est égal à k fois grand as. Donc, à chaque fois, si vous avez besoin, donc la hauteur de la petite pyramide, c'est égal à k fois la valeur de la grande pyramide. D'accord? Si vous avez besoin, donc le rayon même, le petit rayon, donc c'est égal à k fois grand rayon. Donc ça, c'est toujours vrai. Donc, remplaçons ici, donc le as là, le petit as là, par quoi? Par tout simplement k fois grand as. Donc, on va obtenir quoi? On va obtenir as égal à, donc ici, ce sera k fois grand as, d'accord, plus 6. Et qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va essayer de transposer celui-là. On transpose celui-là qui vient ici, d'accord? Pour obtenir as moins k fois grand as. Tout ça, c'est égal à 6. Qu'est-ce que vous remarquez? On a le facteur comme as. On peut factoriser, n'est-ce pas? D'accord? On factorise par as. Donc, on va obtenir as facteur de quoi? Ici, si on prend as, ça reste 1, d'accord? Moins k, d'accord? Et tout ça, c'est égal à 6. Comme on a besoin de as, c'est comme si vous avez 2x égale à 3, vous avez besoin d'x, vous avez dit x égale à 3 divisé par 2. Donc cela veut dire que si vous avez as facteur de 1 moins k, d'accord, égale à 6, donc vous avez besoin d'as, donc vous divisez par 1 moins k, ça c'est sûr. Donc cela veut dire que as égale à 6 sur 1 moins k. Donc c'est ça ce qu'on va faire, d'accord? Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que le as qu'on a besoin, c'est égal à, le as qu'on a besoin, c'est égal à 6 divisé par 1 moins k. D'accord? Maintenant, qui est k? On remarque que, comme on nous a donné le volume, or si on a pris, c'est-à-dire, on a quoi? On a besoin de l'air, on nous a donné 2 airs. Donc, cela veut dire qu'on a dit que, donc, euh, A', qui est l'air du petit pyramide, c'est égal à k au carré multiplié par l'air de la grande, comment dire, c'est du grand cône. Cela veut dire que si on fait la division, c'est-à-dire, on prend A' sur A, ça c'est égal à, k au carré, ça c'est sûr. D'accord? Si on prend, si on divise parce qu'on a besoin donc de k au carré, donc on va tout simplement diviser A' par A. D'accord? Donc si on divise la petite r sur la grande R, on va obtenir tout simplement k au carré. D'accord? Maintenant, on remplace. Cela implique que k au carré égale à comment dire, la petite r, on le sait, c'est égal à 12. D'accord? Ça, c'est égal à 12. Donc, la grande R, donc ce n'est rien d'autre que 100, on nous a donné, c'est 100 cm3. D'accord? Bon, il y a quelqu'un qui me dit qu'il faut mettre les unités pour pouvoir montrer ça. D'accord? Je vais mettre ça. Donc, c'est sur 100, donc centimètres carré. Les centimètres vont sauter. Donc, on va obtenir k au carré égale à tout simplement 12 divisé par 100. Et si on simplifie par 3, oui, on simplifie par, oui, 12 600, 600. Donc on simplifie par 4. Si on simplifie par 4, ici 4, ici 4, on va obtenir quoi? On va obtenir 3 sur 25.
D'accord? La racine carrée de... Donc, on va obtenir k au carré égale à 3 sur 25. Donc, cela implique que, comme k étant positif, donc cela veut dire que k égale à racine carrée de 3 sur 25. D'accord? Mais on a appris aussi que si vous avez racine carrée de a sur b, ça c'est égal à racine carrée de a sur racine carrée de b. Ça c'est sûr. Donc, cela veut dire qu'on va obtenir tout simplement k égale à racine carrée de 3 sur racine carrée de 25. D'accord? Et racine de 3, donc ça reste 3. Et racine carrée de 25, ça donne 5. Cela implique que k égale à racine de 3 sur 5. Voilà la valeur de k qu'on va essayer de remplacer ici. D'accord? On va obtenir as égale. D'accord? On met la barre simplement. Donc c'est en haut c'est 6. On a 6 sur 1 moins k. D'accord? 6 sur 1 moins k. D'accord? Or k égale à racine de 3 sur 5. Donc cela dit racine de 3 sur 5. Racine de 3. Donc si on fait le calcul, on va obtenir égal. On met 6. Ici on réduit au dénominateur pour avoir 5 moins racine de 3. Réduire au dénominateur, d'accord? C'est 5 fois 1, 5 moins 3 fois 1, d'accord? Donc ce sera 5 moins racine de 3 divisé par 5. D'accord? Et qu'est-ce que vous avez vu? Donc, on avait dit aussi que si vous avez A divisé par B sur C, la règle dit que ça c'est égal à A fois C divisé par B. Donc, c'est ça ce qu'on va appliquer. Donc, cela veut dire que le grand A ce qu'on cherche c'est égal à donc 6 fois. Donc, le C c'est 5. Donc, cela veut dire c'est fois 5. Le tout divisé par 5 moins racine de 3. Et si on calcule, donc 5 fois 6, ça fait 30 divisé par 5 moins racine de 3. Voilà la valeur de as qu'on avait demandé. As égale à 30 sur 5 moins racine de 3. Mais c'est quoi? C'est centimètres. Attention, les unités. C'est bon? Maintenant, après, qu'est-ce qu'on demande? Donc, on demande de déterminer quoi? La hauteur, puis le volume du cône. D'accord? Maintenant, le problème est réglé. On demande de calculer le volume du cône parce qu'on connaît as, on applique tout simplement la règle V égale à 1 tiers de base. Base, c'est l'aire de base fois la hauteur. Ça doit être dans la tête, d'accord? Mais n'oubliez pas aussi que ça, c'est égal à B fois as, le tout divisé par 3. C'est 1 tiers de base fois la hauteur. On applique qui est B. B, c'est qui? Attention, on donne 12 cm, on donne aussi 100 cm. D'accord? On donne 12 et 100. Quels sont les deux volumes qu'on doit utiliser? Parce que, regardez, le 12, c'est l'air du petit cône. Donc, ici, on a besoin de l'air de base, donc qui est égal à 100, donc on doit prendre 100. Donc, cela veut dire que ici, ce sera 100 fois 100 sur 3, multiplié par combien? Multiplié par as. Donc, as est égal à combien? On l'a calculé, c'est ça. Donc, voilà, c'est 30 sur, d'accord, 5 moins racine de 3. D'accord? Vous avez vu. Donc ça, si on multiplie membre à membre, donc comme adresse, on va multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. D'accord? Si on veut aussi, on simplifie ici par 3 directement. J'espère que vous allez comprendre ça. Donc ici, on recopie, on met aussi V égale à 100 sur 3 multiplié par, oui, au lieu de 30, donc on fait multiplier par, au lieu de 30, on va faire 3 fois 10. 3 fois 10 égale 30. D'accord? Multiplié par, entre parenthèses, 5 moins racine de 3. J'espère que vous avez compris. Parce qu'on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Regardez le 3 là et le 3 là. Donc on peut les simplifier. Donc V égale à tout simplement. Donc 3 fois 100 fois 10 c'est 1000. D'accord? Divisé par combien? Divisé par 5 moins racine de 5 moins racine de 3.
Voilà, le volume, c'est centimètres cubes. Faut pas oublier, hein. D'accord, c'est ça le volume qu'on avait demandé de calculer. C'est pas compliqué, hein. Ce n'est pas compliqué. D'accord? Maintenant, la question suivante. Bon, on demande de calculer le volume du tronc. Quel est le tronc? Maintenant, afin de compléter le cône, ce qui était là. Donc, c'est ça, c'est tout ce que vous voyez là, ce que vous voyez là en bleu. C'est ce qu'on appelle le tronc du cône. D'accord? Mais qu'est-ce qu'on avait? Donc, on a tout simplement, donc, ce qu'on va dire, comme on demande le volume du tronc, donc on savait que, voilà, on sait que quoi? On sait que déjà, si on veut savoir V', d'accord? Si on veut savoir, par exemple, V', on dit que V', c'est le volume du petit pyramide. C'est le volume de la, comment dire, du petit cône, excusez-moi. C'est le volume du petit cône, d'accord? Donc, on dit que V' égale à tout simplement K au cube multiplié par V. Tout le monde sait ça. D'accord? Maintenant, or, qu'est-ce que vous remarquez? Si vous voulez savoir tout ce volume-là, vous prenez ce volume-là, vous l'additionnez ce volume-là, ça c'est sûr. Donc, c'est le volume de la petite pyramide plus le volume du petit cône. D'accord? Ça va donner directement le volume de la grande pyramide. Donc, or, V, si tu veux savoir le volume de la grande pyramide, c'est égal à volume du petit pyramide, c'est-à-dire V' plus combien? Plus volume du tronc. Volume du tronc. C'est ça? Pour savoir tout ce volume-là, on fait la somme de le volume de S au prime, donc ce volume-là, plus ce volume-là, ça c'est sûr, et on nous a demandé ce volume-là. D'accord? Cela veut dire tout simplement que on peut dire V', on peut tirer V', hein. Cela veut dire tout simplement, cela implique que V' égale à, donc V, volume du cône, moins volume du tronc. Ça c'est sûr, hein? D'accord? On peut faire ça. Maintenant, regardons bien. Donc, cela veut dire que V', on peut la remplacer par ceci. D'accord? V', on peut la remplacer par cette expression. Donc, on va obtenir. Alors, on va obtenir quoi? On va obtenir V moins volume du tronc. Ça, c'est égal à K au cube multiplié par V. Nous, on a besoin du volume du tronc. Donc, on transpose les autres ou bien on réécrit la chose pour dire tout simplement que. Donc, volume du tronc. Donc, vous pouvez mettre K au cube parce qu'il y en a des gens, quand je transpose, ils vont avoir des problèmes. Donc, je vais leur détailler cela. Donc, ça, c'est la même chose que on écrivait moins volume du tronc. Ça, c'est la même chose, hein. C'est comme si on dit que ça, c'est égal à ça. Si on fait comme ça, les deux choses aussi sont identiques. D'accord? J'ai seulement faire comme ça pour être en l'aise, pour vous mettre tout simplement en l'aise. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai besoin du volume du tronc. C'est ça, c'est ce volume-là que j'ai besoin. Donc, c'est lui que je dois tirer. Regardez bien. On le transpose de ce côté-là. Donc, au lieu de moins, il va donner V du tronc maintenant. Le volume du tronc. Ça, c'est égal à combien? Le V là, il était là. Donc, je le recopie. Donc, celui-là doit venir ici. Donc, ce sera moins K au cube V. Et qu'est-ce que vous remarquez? Vous avez comme adresse facteur commun V. Donc, cela veut dire que ici, vous allez obtenir volume du tronc. C'est égal à tout simplement. Quand on factorise par V, ici, il me reste ici 1. Donc, je prends 1. Ici, il reste comme K au cube. D'accord? Voilà. Donc, désormais, donc ça, c'est une démonstration que j'ai fait, mais désormais, vous n'avez pas besoin de cette démonstration. Autrefois, on demande de calculer le volume du tronc comme cet exercice-là. Donc, je ne voulais pas appliquer directement la formule sans le démontrer. D'accord? Une fois on demande directement de calculer le volume de ce tronc, automatiquement, vous appliquez la règle. Volume du tronc est toujours égal à V, facteur de 1 moins K au cube. D'accord? Et on va appliquer, on connaît le volume, on l'a déjà calculé, et K, on le sait déjà, le volume du tronc, on l'a déjà calculé, c'est égal à 100 sur 5 moins racine de 3. Donc 100 sur 5 moins racine de 3 multiplié par 1 moins K au cube. Donc cela veut dire que K, c'est tout simplement racine de 3 sur 5. On le met au cube.
D'accord? Je vais vous détailler ça, ne vous inquiétez pas. Et qu'est-ce que vous remarquez aussi? On vous a dit or, si vous avez, si vous avez A sur B, le tout au carré, ça, c'est égal à A au carré sur B au carré. Donc, c'est ça ce qu'on va appliquer ici de cette manière-là. D'accord? Donc, on va aller à la ligne. D'accord? Nous, on va continuer maintenant. Cela veut dire que volume du tronc, c'est égal à combien? Ici, on recopie le 100. Et ça, c'était 1000 ou 100? Excusez-moi. Donc, c'est ça, c'est 1000 ans. Le volume, c'était 1000 ans. Attention. Donc, c'était 1000 ici. Donc, il faut faire attention au moment de recopier. Donc, ici, c'est 1000 ans. D'accord? C'est 1000 sur 5 moins racine de 3. Le facteur de maintenant 1 moins. Regardez ici, si on applique cette règle-là, donc A sur B, le tout au carré, c'est égal à A au carré sur B au carré. Donc, cela veut dire que ici, vous avez ici au cube. Attention, hein, qui m'arrive ici. Cela veut dire que même si vous avez aussi ici au cube aussi, c'est la même chose que ça au cube. C'est ça au cube, ça c'est sûr. D'accord? Maintenant, on va obtenir quoi? Donc, moins, on met racine de 3, le tout au cube, sur 5 au cube. On calcule. D'accord? Or, racine de 3 au cube, c'est égal à racine de 3 au carré multiplié par racine de 3. Donc, racine de 3 au carré, ça donne combien? Ça donne 3. Donc, racine de 3. Donc, cela veut dire que racine de 3 au cube, ça donne 3 racines de 3. Et 5 au cube, c'est égal à 5 fois 5 fois 5. Ça, c'est égal à 5 fois 5, 25 fois 5, c'est 125. Aucun problème. Donc, on va remplacer. Cela veut dire que le volume du tronc, on va seulement remplacer. Donc, le volume du tronc, c'est égal à, si on remplace 1000 sur 5 moins racine de 3, d'accord, multiplié par, donc on a 1 moins, donc ça là, c'est égal à tout simplement 3 racine de 3. D'accord? Je divise par combien? Par 125. Je ferme. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais réduire ici au même dénominateur pour obtenir volume du tronc. Ça, c'est égal à. Donc, je recopie le 1000, aucun problème. Sur 5 moins racine de 3, je recopie facteur de. Donc, 125 fois, donc ce sera 125 moins 3 racine de 3, le tout divisé par 125. J'ai tout simplement réduit au dénominateur. D'accord? Maintenant, je vais obtenir quoi? Donc, volume du tronc égale à. Donc, ce sera 100 multiplier les numérateurs entre eux, 1000 divisé par 125 moins 3 racine de 3. Le tout divisé par 125 facteur de 5 moins racine de 3. Les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Et si je calcule, je vais obtenir volume du tronc égal à, je développe pour avoir 125 000, d'accord, moins, bon, ici c'est 3000, hein, 3 fois 1000 c'est 3000, d'accord, racine de 3, le tout divisé par, en bas on laisse comme ça parce que je veux simplifier, d'accord, facteur de 5 moins racine de 3, voilà. Et qu'est-ce que vous remarquez? On va essayer de diviser, factoriser partout par combien? Par 125 par exemple. Parce qu'on prend, oui, si on prend 3000, on le divise par 125, ça va donner 24. Donc ici, le volume du tronc, ça c'est égal à combien? Si on factorise par 125, donc ici ça va rester 1000. Donc ça va rester 1000, d'accord? Ça va rester 1000, moins ici ça reste tout simplement 24, d'accord? Racine de 3. Le tout sur 125, facteur de 5 moins racine de 3. Et je crois que vous avez compris. Je simplifie ici et je vais obtenir le volume de tronc qu'on nous avait demandé de calculer. C'est 1000 moins 24 racine de 3. Le tout divisé par 5 moins racine de 3.
Voilà le volume qu'on nous demande de calculer. Donc, il ne faut pas avoir peur, hein. Donc, même si les calculs sont compliqués, bon, il faut essayer de regarder parce que c'est un peu détaillé quand même. Voilà, donc voilà le volume. Et il ne faut pas oublier tout simplement l'unité qui est en mètres cubes. Ok, on est arrivé à la fin de la vidéo.